Voilà, bonjour à chacun, très heureux de faire cette nouvelle émission avec vous pour cette réunion de prière. J'ai juste envie encore une fois avec Adeline de vous encourager à vivre ce temps de la meilleure des manières. Je crois que lorsque les circonstances peuvent être différentes ou difficiles, le meilleur refuge c'est de pouvoir passer du temps dans la présence de Dieu. Je suis sûr que vous allez être d'accord avec ça. Alors je vous invite à vous lever, à taper dans les mains avec nous, à chanter de tout votre cœur dans le secret de vos maisons là, et à vivre ce temps avec force, avec puissance. Je crois que le Seigneur va nous bénir encore. Allez, j'arrête de parler, on y va ensemble, et on va passer vraiment un temps dans la présence de Dieu, juste incroyable et puissant. Alors je vous invite à chanter avec nous ce chant qui nous dit Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. On t'en ton royaume, les vies brisées sont restaurées, en te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nous craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Oh, 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 Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. On déclare ma force dans mes faiblesses, mon secours dans mes tempêtes, ma force dans mes faiblesses, mon secours dans mes tempêtes, ma force dans mes faiblesses, mon secours dans mes tempêtes, ma force dans mes faiblesses, mon secours dans mes tempêtes.
Sois le bienvenu au milieu de nous, vraiment en réponse à toutes les circonstances qui peuvent nous entourer. Je crois que la meilleure position à avoir, c'est de toujours le louer, de toujours l'adorer. Et dans ce temps qu'on passe ensemble, vraiment mes frères, mes sœurs, mes amis, je vous invite à déclarer, voilà, aucun combat ne me séparera de ta présence, aucun combat ne m'éloignera de toi, parce que toi tu demeures tellement plus grand, tellement au-delà de tout ça. Tu es ce Dieu de miracle qui est toujours là à mes côtés et on veut le chanter de tout notre cœur. On y va ensemble, ton nom et la force. Ton nom et la force. Ton nom et la puissance. Au son de ta voix, montagne devant moi, ton nom et la force, oh, oh, ton nom et la puissance, au son de ta voix. Montagne devant moi, on reprend de tout notre cœur, ton nom et la force, ton nom et la force, oh, oh. Ton nom et la puissance, au son de ta voix, montagne devant moi, oh. Ton nom et la force, oui, on déclare. Ton nom et la puissance, au son de ta voix, oh. Montagne devant moi, oh. Aucun combat oui, tu demeures tout puissant, je place en toi toute ma foi, oh, dans les épreuves, tu réponds, Dieu de miracle, tu es si bon, je peux chanter, tu es vivant, ton nom est la force, ton nom est la puissance. Au son de ta voix, montagne devant moi, oh, oh, aucun combat
de ma foi. Dans les épreuves, tu réponds. Dieu de miracles, tu es si bon. Je peux chanter. Tu es vivant. Aucun combat n'est trop grand. Oui, tu demeures tout puissant. Je place en toi toute ma foi. Dans les épreuves, tu réponds. Dieu de miracles, tu es si bon. Je peux chanter. Tu es vivant. De toi, tu peux en déclarer. Merveilleux, 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 tout-puissant. Alléluia. Ton nom est tout puissant. Oh, oh, merveilleux, glorieux, ton nom est tout puissant. Jésus merveilleux, merveilleux, glorieux, ton nom est tout puissant. Merveilleux, glorieux, ton nom est tout puissant. Aucun combat n'est trop grand. Oui, tu demeures tout puissant. Je place en toi toute ma foi. Dans les épreuves, tu réponds. Dieu de miracles, tu es si bon. Je peux chanter. Tu es vivant. Notre cœur ce soir. Oh, Bonjour, l'église de Nîmes. Je suis très heureux de pouvoir, par écran interposé, partager ces quelques moments avec vous. Je remercie vos pasteurs pour l'invitation et je suis heureux de pouvoir partager sur le thème « Le même esprit ». Il est beau de réaliser, alors que nous sommes un peu plus qu'hier entourés de barrières, il y a des nouveaux mots qui sont rentrés dans notre vocabulaire, les gestes barrières, la distanciation sociale, alors qu'aujourd'hui encore plus qu'hier, nous sommes un peu éloignés les uns des autres. Il est bon de réaliser ce qui nous unit et même ce qui nous réunit,
le même esprit. Nous avons le même esprit, l'esprit de Dieu qui agit en nous et qui habite en nous. J'aimerais pouvoir articuler cette méditation autour de 2 versets. Ils se trouvent tous les deux dans le livre de Paul aux Corinthiens. Ils se trouvent même tous les deux dans la 2e épître de Paul aux Corinthiens. Commençons avec celui qui se trouve dans le chapitre 4 et au verset 13. Nous y lisons ceci. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Retenons cette expression. L'apôtre Paul parle du même esprit de foi. Nous avons le même esprit de foi. Pour comprendre la portée de cette expression, il nous faut saisir le contexte dans lequel l'apôtre écrit cela. Il s'adresse aux Corinthiens dans un moment trouble. Effectivement, quelques Corinthiens ont trouvé bon de remettre en cause le ministère de l'apôtre Paul. Alors, l'apôtre écrit cette épître où il revient à ce qui fait le socle, ce qui fait la base de son ministère. Et parmi les nombreuses bases qu'il évoque, on pourrait en citer quelques-unes, celle de sa sincérité par exemple. Au chapitre 1er de cette 2e épître, il parle également des fruits que porte son ministère. Au chapitre 2, il parle de la sanctification qui est nécessaire pour le croyant. Il évoque ces bases sur lesquelles son apostolat, son ministère est construit. Et parmi ces bases solides, la foi. Combien elle est nécessaire, combien elle est importante pour le croyant, la foi véritable. L'apôtre Paul nous indique que cette foi, elle est, selon l'esprit, le même esprit de foi, dira-t-il. C'est vrai que différents passages des Écritures font le lien entre foi et esprit. On connaît tous bien ce texte de Jean 16 au verset 8 où il nous est dit que l'Esprit est celui qui convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Voilà un esprit qui suscite la foi. Mais il y en a d'autres. Dans la première épître aux Corinthiens, nous voyons un esprit, un Saint-Esprit qui communique les dons spirituels, dont celui de foi. Un esprit qui suscite la foi, un esprit qui communique la foi. Nous pourrions aussi citer cet autre texte de Romains au chapitre 15, un esprit qui abonde en espérance et en amour le cœur du croyant. On est ici alors par le même esprit, celui qui communique une foi, celui qui suscite une foi, celui qui abonde la foi dans nos cœurs. Chers amis, bien-aimés, frères et sœurs, l'esprit qui habitait l'apôtre Paul est celui qui nous habite aujourd'hui. C'est le même esprit, il n'a pas changé. Et celui qui nourrissait hier la foi fervente et solide de l'apôtre Paul est celui qui nourrit aujourd'hui, qui suscite aujourd'hui, qui abonde aujourd'hui la foi dans nos cœurs. Il y a là quelque chose de précieux. Nous avons l'aide du même esprit. Aussi, si le contexte était à la foi, il l'était également à l'épreuve. Et oui, cela n'est pas incompatible. Certains considèrent que la foi est celle qui annule, qui oppose, qui permet d'abandonner toutes les épreuves. Celui qui a la foi n'a pas d'épreuve à traverser. L'apôtre Paul nous a laissé un tout autre exemple. Et si dans cette épître, il nous parle de la base, par le même esprit, la foi, l'apôtre fait dans la même épître cas de ses épreuves et de ses difficultés. Mais il tirera de toutes ces choses une leçon, une vérité que je voudrais écrire sur nos cœurs avec cette vidéo. Dans le verset 11, juste un peu avant le verset que nous sommes en train de méditer, l'apôtre Paul dit « Nous sommes sans cesse livrés à la mort, mais cela permet à la vie de Christ de se manifester en nous. Nous sommes livrés à la mort, mais cela permet à la vie. Et quelle vie? Celle de Christ. Cela permet à la vie de se manifester en nous. Quelle foi l'apôtre Paul nous signale. Quelle vérité l'apôtre Paul nous enseigne. Quand la mort vient à nous attaquer, considérons que c'est l'occasion pour la vie de Christ de se manifester en nous.
alors que nous traversons une épreuve historique, alors que nous sommes tous les jours abreuvés par un décompte macabre, alors que la mort, la peur de la mort en tout cas, pourrait venir frapper à la porte de certains cœurs, la peur d'attraper ce virus potentiellement mortel, alors que toutes ces choses sont devant nous, faisons preuve de la même foi que l'apôtre, par le même esprit. Si la mort m'assaille, ce sera l'occasion pour la vie de Christ de se manifester en nous. Quelle bénédiction, quel élan de foi, qu'elle soit nôtre. Ce même esprit de foi qui produit ces choses en nous est celui qui nous donne l'espérance. Le même apôtre, dans le même chapitre, quelques versets plus loin, dira « Sachant que celui qui a ressuscité Christ nous ressuscitera aussi avec Jésus. » Oh, ayons cette même foi, par le même esprit, la foi de l'apôtre, qui le pousse non pas à focaliser sur la mort, mais sur la vie, et sur la résurrection que Jésus-Christ promet. Quelle belle espérance! Nous pouvons vivre heureux ici-bas, quand bien même l'épreuve viendrait frapper à la porte de nos cœurs, nous pouvons vivre heureux ici-bas. L'Esprit de Dieu est avec nous, il nous accompagne, et l'espérance, la promesse de la résurrection est fermement ancrée dans nos cœurs. Gloire à son nom. L'apôtre Paul parle de cette foi, la base de son ministère. Il parle de cette foi conduite par l'Esprit, le même esprit de foi. L'apôtre montre de quelle manière ce même esprit de foi unit au lieu de diviser. Alors que les Corinthiens sont à la division, l'apôtre parle de ce qui les unit, la foi par le même esprit. Il cherche à les unir comme tout à nouveau. La foi en Christ, la foi dans le Messie, la foi dans le Sauveur ressuscité, la foi dans la résurrection, la foi dans ce que nous enseigne la Bible est quelque chose qui nous unit, c'est quelque chose qui nous sauve, c'est quelque chose qui nous réunit. Gloire à Dieu. Un même esprit de foi nous unit à Albertville, à Périgueux, à Nîmes. Un même esprit de foi doit nous unir. Ne nous laissons pas désunir, comme les Corinthiens à l'époque de l'apôtre. Ne laissons pas quelques divisions venir briser ou distendre l'unité qui doit être entre chaque croyant. Ne nous laissons pas désunir. Il pourrait y avoir de nombreuses raisons de se désunir, quelques tensions familiales ou de couple à cause du confinement. Il pourrait y avoir de nombreuses raisons de se désunir, le fardeau de la solitude. Certains, isolés, seuls dans leur maison, pourraient nourrir quelques pensées de désunion. Mais voilà mon frère et ma sœur qui ne m'appellent pas assez, qui ne me proposent même pas son aide pour ceci, pour cela. Tant de choses pourraient venir aujourd'hui chercher à nous désunir. Le même esprit de Dieu est en nous. Ne nous laissons pas diviser par ces choses. Au contraire, que le même esprit de foi puisse nous donner de nous serrer la main, après les avoir nettoyés avec du gel hydroalcoolique bien sûr, mais puisse nous donner de nous serrer la main, de nous unir encore et encore sous le beau regard de notre Dieu. Le même esprit de foi. Revenons à cet essentiel, à cette base qui nous permettra d'être des chrétiens solides. Ayons le même esprit de foi. Et vous savez, dans ces temps, l'Église doit prendre quelques décisions. Il a fallu, à contre-cœur, il y a quelques semaines de cela, fermer les églises. Il nous faudra prendre des décisions pour le moment voulu, les réouvrir et certainement suivre quelques recommandations. Que toutes ces décisions ne viennent pas nous désunir, mais au contraire, que nous puissions ensemble faire face, le même esprit de foi, avec une foi solide, au travers des épreuves, considérant que le Seigneur est celui qui nous tient, qui nous soutient. Faisons preuve de ce même esprit de foi qui nous permettra de remporter la victoire. J'aimerais que nous puissions méditer un deuxième texte qui se trouve dans la même épître, cette fois au chapitre 12 et au verset 18. L'apôtre dit « N'avons-nous pas marché dans le même esprit, sur les mêmes traces ?» Là aussi, pour bien comprendre ce que l'apôtre veut nous dire, il nous faut dresser rapidement le contexte de son écrit. L'apôtre Paul cherche
à expliquer, à légitimer le voyage de Tite qui était venu rencontrer les Corinthiens quelque temps auparavant pour obtenir d'eux quelques offrandes qui pourraient servir à bénir les pauvres de Jérusalem. Et l'apôtre Paul, dans ce contexte-là, dit « Tite et moi-même, nous avons été guidés et conduits par le même esprit. » Ils sont là, unis, se laissant guider et conduire par l'Esprit de Dieu. Tite et Paul n'étaient pas guidés par une soif de gloire, comme les Corinthiens pouvaient le prétendre. D'ailleurs, Paul dira qu'il se glorifie. Tiens, il se glorifie uniquement de ses faiblesses. Il dira même qu'il n'est rien. Quelle preuve d'humilité. Tite et Paul n'étaient pas guidés par un désir mercantile, un désir de quelque profit. L'apôtre Paul écrira « Ce ne sont pas vos biens que je cherche, mais vous-même. » Guidés par le même esprit. Quelque chose de plus fort, quelque chose de plus grand qu'eux, les pousser à aller, à retourner, voir les Corinthiens. Et ce quelque chose, c'était le même esprit qui conduisait leurs pas, qui les guidait sur le chemin et sur la route. Guidés par le même esprit. Le même esprit qui les pousse à travailler pour Dieu. Ils avaient, Paul le premier, une liste longue de choses qui auraient pu leur dire « J'ai des excuses pour ne pas retourner voir ces Corinthiens. J'ai des excuses pour aller voir ailleurs, prêcher la bonne parole de l'Évangile à des personnes qui le mériteraient peut-être davantage que les Corinthiens. » Mais Paul est guidé par l'Esprit de Dieu. Il est conduit par l'Esprit de Dieu. Et encore une fois, il leur tend la main avec cet enseignement. Il les conduit et il les guide. Encore une fois, il leur parle de la part de Dieu pour les reprendre quand c'est nécessaire, pour leur tendre la main de grâce quand cela l'est également. L'apôtre Paul est guidé par l'Esprit de Dieu et il les enseigne encore. Peut-être avons-nous tout un tas de bonnes raisons pour ne plus travailler pour Dieu. Confiné, je ne peux pas le servir dans l'évangélisation comme je le faisais auparavant. Confiné, je ne peux pas bénir les enfants de l'école du dimanche comme j'aimais le faire. Confiné, je ne peux pas prendre soin de mes aînés, de mes âgés comme ce fardeau pesait sur mon cœur. Bien-aimés, laissons-nous guider par le même esprit qui amena Paul et Tite à retourner vers les Corinthiens, qui nous emmènera à réinventer peut-être notre service, qui nous emmènera à revisiter nos manières de faire, qui nous amènera à inventer de nouvelles formules, de nouvelles choses qui pourront nous permettre de travailler encore pour notre Dieu et notre Maître. Alors, vous avez vu, on a dû, nous pasteurs, un peu travailler à cela et il faut que nous devenions maintenant des personnes capables de faire quelques vidéos, que le Seigneur nous y aide. Mais je crois que cela peut être de même pour chaque service dans l'Église. Ne nous arrêtons pas, mais laissons le même Esprit de Dieu nous conduire, nous guider, nous diriger, nous apprendre. Nous avons besoin de vos idées. Si vous avez des idées pour revisiter la manière qu'a l'Église de fonctionner, de travailler pour Dieu, alors donnez-nous vos idées. Si vous avez des projets à nous soumettre, nous sommes preneurs, nous avons besoin de ces choses. Laissons-nous guider par le même esprit pour travailler encore et toujours pour la même œuvre belle, glorieuse, grande, qui est celle de notre Père, de notre Maître et de notre Seigneur. Guidés par le même esprit. Que cela puisse être notre volonté, notre désir. Seigneur, guide-moi par ton Esprit Saint. Alors oui, le même esprit de foi, base et socle de ce qui doit construire la vie du croyant, le même esprit qui nous guide et qui nous conduit pour nous réapprendre toujours à travailler pour le Seigneur. Nous puissions être encouragés par le même esprit. Nous à Albertville, à Périgueux, vous à Nîmes, que nous puissions ensemble être encouragés par le même esprit. Soyez bénis. Merci à Jean-Emmanuel Morin pour ce message. Il a ainsi clôturé ce soir la série Un même esprit. Appliquons la parole de Dieu, nous ne nous bornons pas à l'écouter, ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais là, dans ce temps d'intercession que nous allons vivre, réclamons la grâce de Dieu sur nos vies. Soyons bénis ensemble, frères et sœurs, combattons tous ensemble. Amen. Je prie
pour que ma foi soit fortifiée et animée par l'Esprit, une foi fixée sur l'espérance de la vie éternelle. Je prie afin de demeurer dans l'unité, et je prie pour être guidé chaque jour par ce même Esprit.
Je prie pour mon pays. Dans l'attente du déconfinement, je pense aux autorités qui doivent prendre les meilleures décisions. Je pense aussi à mon église locale afin qu'elle puisse réouvrir ses portes très prochainement.
Je prie pour les besoins des personnes qui m'entourent, pour ma famille, les personnes isolées et ceux qui souffrent dans leur chair. Voilà, c'est bon de pouvoir passer ce temps dans la présence de Dieu. Je suis certain que Dieu a parlé à vos cœurs, vous a béni, vous a encouragé. Et je voudrais terminer juste avec ce chant qui nous dit combien tu es fidèle, tu conduis mes pas. Je crois que c'est bon de pouvoir toujours se rappeler que Dieu est là, présent à nos côtés, fidèle, il ne nous abandonne jamais. Et vraiment, mon frère, ma soeur, garde ça profondément dans ton cœur. Dieu est là, dans ton quotidien, dans tes circonstances, toujours fidèle. Alors, évidemment, on va le chanter de tout notre cœur, mais réalise-le d'une manière toute particulière. Avant ça,
juste vous inviter à rester connecté sur le site de l'Église de la Rencontre. Voilà, pour toutes nos émissions. Je rappelle les rendez-vous le mardi soir à 20h, le dimanche matin à 10h et à 11h pour les kids. Voilà, tenez-vous connectés, on va poster plein de contenus, plein de choses bénissantes pour vos cœurs. Et voilà, soyez encouragés. On y va ensemble, on prend ce chant « Tu es fidèle ». Tu conduis mes pas, tu es fidèle, tu ne changes pas, tu es fidèle, tu restes avec moi, tu es là, près de moi. Ton amour me suffit, chaque instant avec toi me remplit de ta joie. Tu marches avec moi. Tous les jours de ma vie, je vais te découvrir. Tous les jours avec toi, je vais avec toi. Et jusqu'au jour on déclare. Et jusqu'au je chanterai, tu es fidèle, tu conduis mes pas, tu es fidèle, tu ne changes pas, tu es fidèle, tu restes avec moi. Dans ma vie, dans mon cœur, Seigneur, tu me révèles l'éclat de ta grandeur, les splendeurs de ton ciel. Tu marches avec moi. Chers amis, j'espère que ces temps vous auront bénis. Je vous dis à très très vite sur le site www.monégliseanime.fr. Ciao ciao.